Bon, je me suis réveillé en pleine campagne, seul et à peine vêtu. Autour de moi, personne. Bref, j'étais en creuse. Il fallait que je cherche des objets utiles afin de survivre. Et pour ça, il fallait que je fouille de partout. J'ai ainsi trouvé des bottes imperméables qui allaient me permettre d'avoir au moins les pieds au sec. J'ai également trouvé un groupe électrogène, ainsi qu'un tracteur. Mais malheureusement pour moi, les deux étaient inutiles, beaucoup trop abîmés. Alors j'ai poursuivi ma route. Je me suis introduit dans une maison tel un squatteur migrant dans un appartement niçois. J'espérais y trouver quelque chose. Me voilà désormais avec un pantalon pour remplacer mon short pourri. À l'étage, pas grand-chose, mis à part des matelas pleins de punaises de lit et des spaghettis en boîte qui ont certainement moins de protéines que les punaises. Chez le voisin, c'était un peu mieux. J'ai pu trouver de quoi me protéger du froid grâce à un trench pour femmes collection automne de chez Zara, ainsi qu'une cagoule de ski aux couleurs du drapeau de la communauté transgenre. En poursuivant ma route sur plusieurs mètres, je suis tombé nez à nez avec une maisonnette jaune. J'ai finalement pu troquer le trench contre un imperméable bien plus efficace et j'ai même pu trouver juste à côté une bouteille d'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Afin de me protéger contre l'attaque d'un zombie du Covid-19, j'ai décidé de me munir d'une branche. Et croyez-le ou non, j'avais bien fait. Car quelques minutes après, j'ai entendu un cri. Vomir la bouche, baisse ta mère, fils de pute, ton père, ta grand-mère, ta femme, je vous encule vos races. Je ne sais pas de quel arbuste il s'agissait, mais il m'a seulement fallu quelques coups pour oxyre cette connasse. Je poursuivais ma route de maison en maison en ayant très froid malgré mes nouveaux vêtements. Et à défaut de réussir à faire fonctionner une chaudière à bois, j'ai au moins eu la chance de tomber sur plus résistant qu'un simple bâton pour me défendre. En me dirigeant vers une zone agricole munie de ma batte tel un Yankee, j'étais prêt au prochain obstacle qui tenterait de freiner ma survie. Ça va péter! Péter! Allez savoir pourquoi ce zombie se baladait avec une courgette. Une arme à feu. Même si je n'avais pas de munitions, ça allait m'être utile pour effrayer d'autres survivalistes qui me voudraient du mal. Après ma séance de home run matinale, j'ai commencé par avoir soif. L'hydratation étant importante après un effort physique, j'ai donc bu cul sec ma seule et unique bouteille d'eau en espérant en retrouver plus tard. Aux abords d'une ville quelques kilomètres plus tard, j'ai découvert le zombie d'un homme apparemment en tenue de travail. J'espérais donc retrouver sur lui quelques outils de travaux utiles à ma survie. Et comme tout bon working man qui se respecte, j'ai finalement trouvé dans sa poche de la bière. Malubulul. En traversant une forêt, j'ai manqué de discrétion. Et c'est ainsi que malheureusement, sur le parking d'un petit restaurant routier, 2 zombies m'ont attaqué. L'un était une vieille femme, et ses mouvements alliant boxe taille et capoeira m'ont fait perdre la face. Si bien qu'après ce combat acharné, je perdis connaissance. On pèse pas dans mon cul. À mon réveil, je ne savais plus où j'étais. Les zombies combattants de MMA avaient par bonheur disparu. Mais mon coma avait accentué ma faim. Et rester allongé sur le bitume comme une petite merde m'avait donné froid. Après avoir mangé mon déjeuner à base de lait en poudre sans eau, j'ai continué mon périple. Et pour affirmer mon autorité de giga Tchad, j'ai pris en 2 contre 1 des agents de la paix, avec ma fidèle batte des Dodgers dédicacée. Tu vas partir mal. Venez si vous êtes des hommes. Je vous attends. Je n'avais toujours pas rencontré de survivants, et au moment où cette question me traversait l'esprit, j'ai entendu comme une explosion.
Je ne savais pas si cette explosion était synonyme d'affrontement lointain ou simplement d'un golemon qui essaya de faire marcher une chaudière au gaz en s'éclairant avec un briquet. En tout cas, cela m'inquiétait. Mais grâce à mes jumelles, j'allais pouvoir faire preuve de tactique quant au futur danger. Certains objets me semblaient utiles, comme ces comprimés de charbon, mais je n'avais pas beaucoup de poches, et il fallait privilégier l'eau et la nourriture. Sans oublier également les bandages, qui allaient très vite manquer si je continuais à me faire agresser à tous les coins de rue, comme avec cette femme qui visiblement travaille chez Action. Attends, par contre, je vais t'arrêter tout de suite. Je vais t'expliquer un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Okay, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je voulais être discret, mais une autre explosion s'est mise à retentir. Je ne savais pas si ces pêches allaient me donner la chiasse. Il n'y avait qu'un seul moyen de le savoir. Je n'ai pas hésité longtemps. Enfin que ça sorte là. Chou. Le temps et les kilomètres de marche défilaient. Je me constituais petit à petit de quoi survivre et me défendre plus efficacement. Équipement, nourriture, armes, munitions. Je me sentais bien plus en confiance contre les zombies. Après avoir ouvert en deux une grand-mère, sa fille et sa petite-fille, j'ai découvert en les fouillant ce qui allait me permettre de rester hydraté pour un moment. Stuffé comme un CRS nervuré, j'ai arpenté de nouveaux villages en pillant toutes les ressources que je pouvais trouver. Mais même si j'avais le flot à Alexandre Benalla contre des militantes de 1m56 face à ces zombies, je devais quand même rester sur mes gardes en étant non pas un guerrier destructeur, mais un éclaireur discret. Car si j'étais bel et bien prêt à tout pour survivre, il en était sûrement de même pour les autres survivalistes. C'est quoi ça? D'où ça sort? Je commençais à stresser. Tout, littéralement tout, me faisait peur. La nuit commençait à tomber, ainsi que la pluie. Il me fallait un endroit où m'abriter pour la nuit. J'étais trempé, mais Dieu merci, j'ai pu trouver un nouveau pantalon. Au moins quelque chose de sec. Pour le moment. Le lendemain, j'ai repris la route. Et après plusieurs heures de marche, j'ai atteint une très grande ville abandonnée. J'étais très heureux rien qu'à imaginer les trésors que j'allais trouver au sein de ces bâtiments. Ceci dit, je n'avais pas intérêt de me perdre ou de tomber nez à nez avec un groupe de zombies ou un survivant malhonnête. Il me fallait donc un point de repère. Et cette
tour m'avait l'air parfaite. Parcours! Je grimpais tout en haut de cette tour en fouillant méticuleusement chaque étage. Et c'est ainsi que j'ai fini par découvrir des caisses en bois qui allaient devenir l'un des plus grands trésors de mon aventure post-apocalyptique. Putain! Ah! C'est bon ça! En l'espace d'un instant, j'étais le roi du monde. J'avais une vue dégagée à des kilomètres. En faisant du repérage, j'allais découvrir ma nouvelle destination du lendemain. J'avais de quoi me préparer en cas d'attaque, et je voulais faire de cette ville une safe place. Avis total, chapeau. Alors, Philippe! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te bute, enculé!